ce vendredi saint, le jour le plus grand amour de Dieu pour nous, où Jésus offre sa vie librement pour nous, pour chacun de nous, pour nous sauver. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 52, à partir du verset 13. Voici que mon serviteur prospérera. Il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. De même que les multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Comme un sourd géant, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride. Son beauté n'éclat pour attirer nos regards, et ses apparences qui nous eût séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisons aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous les considérions comme punis, frappés par Dieu, humiliés. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Les châtiments qui nous rendent la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité et s'humilié, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette. Il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché la terre des vivants, qu'il a été frappé pour les crimes de son peuple. On lui a donné le sépulcre avec les impies et sa tombe avec les riches. Bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche, le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, en s'accablant lui-même à leur faute. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait les péchés des multitudes, et qu'il intercédait pour les criminels. Ce passage du 4e chant du serviteur souffrant qui nous montre beaucoup le visage du Christ dans sa passion, dans toutes les souffrances par lesquelles le Christ va endurer pour chacun de nous. Mais ici, il est dit, or ce sont nos fautes qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Il était écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment que nous rend la paix est sur lui. Et dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Il y a beaucoup de phrases très fortes dans ce passage et qui nous communiquent la grâce que Jésus veut nous accorder aujourd'hui en ce
vendredi saint. Et bien sûr, ici, on nous parle de la passion, mais déjà, ce passage nous ouvre déjà à la résurrection. Et il dit, à la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Après, c'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes et avec les puissants, il partagera les butins. Lui, le vainqueur, Jésus. Mais Jésus, ici, veut déjà nous faire croire et espérer dans sa grâce toute puissante qui vient de sa croix pour nous donner la vie, le pardon de nos péchés, la paix et nous communique la vie. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 31. Nous dit ceci. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. Après le verset 6, en tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Après le verset 12, tout ce que j'ai d'oppresseur fait de moi un scandale. Pour mes voisins, je ne suis que dégoût, un effroi pour mes amis. Après le verset 13, 14 aussi. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi, comme un mort oublié des cœurs, comme un objet de rebut. J'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés. Et ces groupes à l'envie contre moi, complotant de m'ôter la vie. Et moi, je m'assure en toi, Seigneur, je dis, c'est toi mon Dieu. Mes temps sont dans ta main, délivre-moi. Des mains hostiles qui s'acharnent. Je fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ton amour. Et après le verset 25, courage, reprenez cœur, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Ça veut dire que tous ces passages nous montrent le côté de la souffrance du Christ, de sa passion, mais il finit aussi avec confiance. Courage, reprenez cœur, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Le Seigneur veut nous faire espérer en lui, dans sa grâce, qui nous est offerte par les plaies ouvertes de Jésus sur la croix. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 4 à partir du verset 14. Hébreux 4, verset 14. Il dit ceci. Ayons donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché. Et avançons-nous donc avec assurance vers le trône de sa grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Et après le verset, chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, apprit ce qu'il souffrit, l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Alors ce passage ici nous parle bien sûr du Christ qui a compassion, qui compatit à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable, à l'exception du péché. Et ici, après, nous dit, Jésus, il est compatissant de nous pécheurs. Cela nous donne confiance, espérance de nous approcher de lui, mais aussi de nous faire avancer avec assurance vers le trône de sa grâce. Ça veut dire sa croix, la croix du Christ. C'est le trône de sa grâce. Jésus est roi sur la croix et la croix, c'est son trône.
mais aussi Jésus qui, avec clameur, larmes, imploration, supplication, Jésus s'est tourné vers son Père. Mais je nous ai dit ici qu'il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, tout fils que Jésus il était, a appris ce qu'il souffrit, l'obéissance, après avoir été rendu parfait. Le mystère de la croix, c'est toujours un mystère des révélations de nos cœurs. Est-ce que tu as un cœur filial et tu t'accroches à Dieu le Père et tu demeures uni à lui et tu traverses des épreuves, ça veut dire des moments de croix, ou alors tu lâches la main de Dieu, tu abandonnes Dieu et toi, tu ne deviens pas véritablement un enfant, un fils de Dieu. D'accord? Et maintenant, nous allons lire Jean chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'à la fin du verset 19. Alors, nous est dit ici, ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Or Judas, qui les livrait, connaissait aussi ces lieux, parce que bien des fois, Jésus et ses disciples s'y étaient réunis. Judas donc, menant la cohorte et les gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens, vient là avec des lances, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qu'il allait lui advenir, sortit et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi. » Or Judas, qui les livrait, s'était né là, lui aussi, avec eux. Quand Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. De nouveau, il leur demanda, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Ceux que tu m'as donnés, je n'ai pas perdu un seul. » Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa les serviteurs du grand prêtre, lui tranchant l'oreille droite. Or ses serviteurs avaient nom Malchus. Jésus dit à Pierre, « Rentre le glaive dans le fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, ne labourrai-je pas ?» Alors la cohorte, les tribuns et les gardes des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. Ils le menèrent d'abord chez Anne. C'était en effet le beau-père de Caïphe et était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné le conseil aux Juifs. Il a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre suivait Jésus ainsi qu'un autre disciple. Ces disciples étaient connus du grand prêtre et entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit donc et dit un mot à la portière, et il fit entrer Pierre. La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme ?» Lui dit, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes, qui ayant fait un feu de braise parce que le temps était froid, se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait là avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus et ses disciples interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent,
et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné. Eux, ils savent ce que j'ai dit. À ces mots, l'un des gardes qui se tenait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya alors, toujours lié au grand prêtre Caïphe. Or Simon-Pierre se tenait là et s'échauffait. Ils lui dirent, « N'es-tu pas toi aussi de ses disciples ?» Lui le nia et dit, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit, « N'étais-je pas vu dans le jardin avec lui ?» De nouveau Pierre nia, et aussitôt un coq chanta. Alors il mène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc au dehors vers eux et il dit, « Quelles accusations portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort, afin que s'accomplisse la parole qu'avait dite Jésus, signifiant de quelle mort il devait mourir. » Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et dit, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Donc tu es roi. » Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il leur dit, « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors il vocifère de nouveau, disant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Et ils s'avançaient vers lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des coups. De nouveau Pilate sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vocifèrent, disant, « Crucifiez-le, crucifiez-le !» Pilate leur dit, « Prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. » Les Juifs lui répliquèrent, « Nous avons une loi, et après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il entra de nouveau
dans les prétoires et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit donc, « Tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier ?» Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs vociféraient, disant, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et alla siéger au tribunal, en un lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. Or, c'était la préparation de la Pâque. C'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Eux vociférèrent, « À mort, à mort, crucifiez-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et il sortit, portant sa croix. Il vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils les crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il était écrit, « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. » Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, « Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Et la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. » Voilà donc ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, et se tenant près d'elle, les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » De cette heure-là, les disciples l'accueillirent chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « C'est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était la préparation des Juifs, les Juifs, pour éviter que le corps reste sur la croix durant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance,
perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. C'est lui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable, et celui-là c'est qui dit vrai, pour que vous aussi vous croyez. Car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre Écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate les permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ 5 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et les lièrent des linges avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié. Or, dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Ici, il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien partager avec vous. J'aime beaucoup les dialogues entre Jésus et Pilate, surtout au moment quand Pilate lui dit, donc tu es roi. Jésus répondit, je suis. Tu lui dis, je suis. Après, Jésus va dire, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, à la lumière de la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et cette grâce de l'écoute, par l'écoute, le Seigneur va nous conduire vers la vérité. Par sa parole, Dieu viendra chasser les ténèbres de notre âme. J'aime aussi quand il y a Marie et Jean au pied de la croix, et Jésus va dire, voici ta mère, voici ton fils, et Jean prend Marie chez lui. Jésus offre tout ce qu'il est, tout ce qu'il a sur la croix. Et Jésus va offrir la dernière chose qui lui reste, c'est sa mère. Et Jésus offre Marie comme un don précieux auprès de la croix. J'aime beaucoup de contempler le cœur ouvert de Jésus, cette porte vers le paradis. L'homme a été chassé du paradis, de la communion avec Dieu. Et la porte pour revenir au jardin du paradis. Et c'est intéressant que Jésus va être mis au tombeau dans un jardin, dans un tombeau vierge, tout neuf. Mais Jésus veut nous faire introduire par son cœur ouvert dans le paradis de la grâce, de la sainteté, de la communion avec Dieu. Que nous puissions passer aujourd'hui par le cœur ouvert de Jésus pour entrer dans ce nouveau jardin, de ce nouveau paradis. Nous avons été chassés du paradis à cause de nos péchés, par la croix du Christ, par son pardon, par aussi le sang et l'eau que jaillissent, que sortent du cœur ouvert de Jésus. Par la présence de la Vierge Marie, Dieu veut nous faire rentrer dans l'intérieur, dans la communion avec Dieu. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean Chrysostome, qui nous dit ceci. Or, l'Église est née de ces deux sacrements, le sang et l'eau, qui sont sortis du cœur de Jésus. Par les bains de la renaissance et la rénovation dans l'esprit, par les baptêmes donc et par les mystères. Or, les signes du baptême et les mystères sont issus du côté. Par conséquent, le Christ a formé l'Église à partir de son côté, comme il a formé Ève à partir du côté d'Adam. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures
la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, les Pères, les Fils,